La route 395 à Sainte-Gertrude-Manville et la rue principale nord à Amos. Voilà les deux pires routes de la région en 2026 selon la plus récente campagne de CAA Québec qui donnait la parole aux automobilistes. C'est vraiment un concours de popularité où on demande aux citoyens de soumettre justement les routes qu'ils considèrent en mauvais état, dangereuses, que ce soit des nids de poules, des ornières, que ce soit un mauvais éclairage, le marquage au sol. Toutes les raisons sont bonnes. Pour l'Abitibi, là, on n'a pas eu particulièrement beaucoup de votes cette année là, de notre côté sur la plateforme de vote de CA Québec, mais deux routes là, que vous avez nommées qui s'y retrouvent. Fort probablement parce que quelqu'un qui a roulé dessus se sentait pas confortable, pas en sécurité et a pris le temps de venir l'inscrire dans notre plateforme. La rue principale nord à Amos donne beaucoup de fil à retordre aux conducteurs. Dans notre sondage année après année, on voit souvent les rues principales ressortir. C'est la rue que les gens arpentent le plus, c'est la rue que les gens voient. C'est souvent la rue qui nécessite le plus d'amour aussi, donc qui va venir gréver une partie du budget municipal. Cette campagne permet à CAA Québec de mettre en lumière certaines routes moins connues qui nécessitent des travaux et d'interpeller les municipalités ainsi que le ministère des Transports. On se fait pas de cachette, là, c'est pas quelque chose qui leur plaît de se retrouver dans le palmarès. Cela dit, il y a quand même une grande ouverture, je vous dirais une belle collaboration avec les municipalités, le ministère des Transports, ceux avec qui on parle au final, parce que tout le monde a la volonté de faire mieux. Après ça, la réalité qu'on a en ce moment au Québec, c'est qu'on manque d'argent pour faire tout ce qu'on aimerait faire. On manque de personnel, on manque de beaucoup de choses. La réalité, c'est qu'ils aimeraient pouvoir tout faire, mais avec le portefeuille qui n'est pas infini, ben, il faut faire des choix. Dans les plus petites municipalités, obtenir le financement nécessaire pour refaire complètement certaines routes demeure un défi important. Donc, surtout quand on tombe là, dans les petites municipalités, souvent, ils n'ont pas nécessairement au niveau municipal l'enveloppe budgétaire requise pour faire l'entretien qui devrait être fait sur ces routes-là, ou au pire encore, lorsqu'il faut la retaper ou la refaire en entier, ils n'ont pas l'argent. Donc souvent, ils vont aller demander de l'argent au gouvernement provincial, mais c'est pas les seuls à le faire. Donc comment une petite municipalité, par exemple, peut tirer son épingle du jeu et obtenir un financement au niveau du gouvernement provincial? Il y a une tonne de municipalités qui veulent bien faire, qui veulent aider leurs citoyens, qui veulent des routes sécuritaires, qui veulent faire du changement, élargir des trottoirs, par exemple, ce genre d'affaires-là. Malheureusement, on n'a pas l'argent un peu partout et on se retrouve souvent à rouler dans des conditions plus difficiles et à mettre certains citoyens en danger. La route 395 fera l'objet de travaux évalués à près de 10 millions de dollars cet été. La réunion du démarrage du chantier est prévue le 21 mai prochain. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.